Donc, enchanté, Olivier Dupré. Moi, je travaille en tant que Senior Solution Engineer chez OneTrust depuis maintenant plus de 2 ans. Je travaille de manière globale sur la plateforme OneTrust et de manière plus particulière autour de tout ce qui va être gestion des risques IT et gestion des risques fournisseurs, l'une des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui sur ce salon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout OneTrust, j'aurais bien aimé avoir le schéma de la plateforme pour le présenter, mais je vais en dire 2 mots. On est une plateforme SaaS qui a une particularité qui est le fait que ce soit une plateforme technique unique qui va permettre aux organisations, tout ce qui va toucher autour de protection des données personnelles, gestion des risques. Donc là, on va plus parler au niveau des équipes cybersécurité, également des risques cyber, et également autour de l'ESG, de travailler sur une plateforme unique. Donc l'ensemble des solutions qui vont traiter autour de tout ce qui est gestion des protection de la données personnelles, tout ce qui est gouvernance de la donnée, tout ce qui va être gestion des risques tiers, va cohabiter sur une même plateforme. Ce qui a, selon nous, énormément de sens. Et je pense que le meilleur exemple, c'est quand on va parler effectivement des tiers, tout ce qui va être fournisseur. Aujourd'hui, énormément de départements vont devoir évaluer ces fournisseurs, à la fois d'un point de vue protection des données personnelles, à la fois d'un point de vue cybersécurité, mais également d'un point de vue éthique. Et donc la plateforme OneTrust, via la capacité d'avoir l'ensemble de ces solutions qui sont interconnectées de manière native, va permettre à toutes ces équipes de collaborer et d'avoir une vue 360 sur ces tiers. Dernier point que je voudrais rajouter sur la plateforme OneTrust, avant de parler vraiment des grandes tendances, c'est le fait que toute cette plateforme est alimentée par une base réglementaire très riche. Donc on a une équipe en interne chez OneTrust qui s'appuie aussi sur un réseau de partenaires externes qui a pour rôle de suivre l'ensemble des réglementations, l'ensemble des frameworks, notamment de sécurité, de manière à apporter cette intelligence au sein de la plateforme qui va faciliter la vie de nos clients dans la mise en place de l'industrialisation, de la gestion de ces réglementations, mais également dans l'automatisation. D'accord ? Donc, la première tendance que je vais vous montrer, imaginez-la, elle est derrière, et je pense que vous la subissez tous, entre guillemets, c'est l'augmentation des tiers avec lesquels on travaille, j'en parlais à l'instant, et aujourd'hui c'est un vrai challenge pour l'ensemble des organisations d'évaluer correctement, je ne vais pas dire la totalité de ces tiers, mais une grande majorité de ces tiers, et donc l'un des challenges, c'est déjà cibler quel tiers sur lequel je vais devoir passer du temps, puisque mes équipes internes ne sont pas extensibles. Et là, c'est particulièrement vrai pour les organisations RSSI, mais également pour les équipes DPO, mais également pour les équipes éthiques. Et donc, l'un des challenges, c'est de mettre en place un workflow de décision sur quels sont les tiers que je vais devoir assesser. D'accord ? Donc ça, c'est un élément clé qui va pouvoir être mis en place dans la plateforme OneTrust via une étape de screening et de triage, de manière à définir est-ce que c'est un tiers à risque, est-ce que c'est un tiers avec un contrat assez conséquent qui nécessite une attention particulière. Et donc, en fonction de ces informations-là, je vais pouvoir décider soit de réaliser une évaluation plus approfondie avec des équipes en interne ou potentiellement des partenaires qui vont venir faire cette étude, et également tout ce qui est enhanced due diligence. D'accord ? Chose très importante, puisque là, on vient faciliter énormément la phase d'onboarding. Il faut savoir qu'en moyenne, on réduit de 80% le temps d'onboarding des tiers avec une plateforme OneTrust par rapport à un client qui n'a pas du tout mis en place de solution pour gérer ses tiers. Chose très importante, c'est toute la partie monitoring, puisque c'est bien de valider le tiers au moment où on l'onboard, mais qu'est-ce qu'il en est quand 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. Donc c'est pour ça qu'il va falloir gérer les risques en temps réel. Et donc, ce qu'on propose chez OneTrust, ce n'est pas forcément de se baser simplement sur les informations qu'il y a sur OneTrust, mais on a créé des partenariats, notamment avec Security Scorecard, Acnotis, et autres, de manière à alimenter la plateforme OneTrust avec l'ensemble de ces ratings qui sont faits par ces fournisseurs externes que vous allez pouvoir utiliser pour prendre des décisions, que ce soit notifier des odeurs, que ce soit envoyer des questionnaires supplémentaires aux tiers, etc., etc. Et ça, tout au long du cycle de vie du fournisseur. Bien sûr, ces informations-là, par rapport à ce que je disais avant, sont parfaitement utilisables aussi dans l'étape de screening et de triage de vos tiers. On peut se baser sur ces informations-là pour des vendeurs qui sont par exemple pas forcément critiques et directement décider de travailler ou non avec ces tiers en vous basant sur ces informations-là. Bien entendu, la plateforme est complètement ouverte. Donc si vous avez des fournisseurs autres que ceux-ci, vous pouvez parfaitement les intégrer via les différentes API qu'on a dans la plateforme. Une autre tendance de fond, et je crois que sur la totalité du salon, on en parle tous, de l'IA. Donc c'est très intéressant, ça apporte énormément de choses. Par contre, ça apporte énormément de risques potentiels. Et donc aujourd'hui, pour les RSSI, il est clé de gouverner cette IA, de gouverner l'ensemble des initiatives qui peuvent être prises au sein de l'organisation. Et donc on met à disposition une solution qu'on appelle AI Governance, qui va permettre
pour vraiment en dire deux mots, d'inventorier et d'évaluer et d'avoir un reporting clair sur l'ensemble des initiatives IA qui ont lieu dans l'organisation. Que ce soit des projets avec lesquels vous créez vos propres modèles, que vous utilisiez des modèles externes, bref, vous allez avoir une vue complète de l'ensemble des initiatives IA au sein de votre organisation. Chose très importante quand on parle de l'inventaire, c'est qu'on vient dissocier les différents objets. Puisque aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle de modèles, on parle de projets, on parle de datasets. Et si on n'évalue pas de manière indépendante l'ensemble de ces objets, ça peut apporter du risque potentiel. J'insisterai sur la partie dataset, qui est un élément clé selon nous. Et on s'appuie aussi sur le reste de la plateforme OneTrust, j'en parlais tout à l'heure, avec toute la partie gouvernance de la donnée. On a des capacités de découverte de la donnée, de classification de la donnée, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez un dataset qui est utilisé par l'IA, on va être capable de scanner ce dataset, identifier les types de données qui sont présents dans ce dataset et potentiellement identifier des potentiels risques de manière à mettre en place des contrôles qui sont alignés avec le risque que vous avez potentiellement identifié. Donc on n'est pas uniquement sur du déclaratif, on est vraiment sur quelque chose de proactif et qui peut être encore une fois fait au fil du temps. La dernière tendance, alors on a dit que c'était une tendance de 2024, je pense qu'elle est globale cette tendance, c'est la collaboration entre les équipes. Et c'est vraiment encore une fois ce qu'on recherche avec la plateforme OneTrust et c'est une des raisons pour laquelle la plateforme a été créée, la collaboration entre l'ensemble des équipes de manière à avoir une vue globale de l'ensemble des risques. Et donc aujourd'hui la plateforme est construite pour premièrement optimiser vos ressources. On le sait, aujourd'hui c'est un vrai des pain points pour l'ensemble de nos clients. Donc il faut optimiser, il faut vous fournir du contenu sur lequel vous allez pouvoir vous baser de manière à prendre des décisions rapides. Le fait d'unifier les flux de travail, ce que je disais tout à l'heure sur les tiers, et avoir une vue globale sur les workflows, sur les tiers, et de permettre aux équipes éthiques, aux équipes de cybersécurité, aux équipes de privacy de travailler sur les mêmes éléments, va faire gagner énormément de temps et de visibilité pour le management notamment. Autre point aussi, c'est se focaliser sur les tâches qui ont du sens pour vous. Si je prends l'exemple des organisations RSSI, il y a énormément de tâches qui sont assez lourdes. Si je prends par exemple l'exemple de collecter des preuves de mise en place de contrôle, donc se connecter sur les systèmes, faire un screenshot pour documenter que le fait que le contrôle est bien mis en place pour pouvoir gérer un risque, ça c'est des choses qui peuvent être complètement paramétrables et la plateforme OneTrust peut faire cette collecte automatique pour vous. D'accord ? Et donc ça libère énormément de temps et ça rend aussi vos employés assez heureux de ne plus faire ces tâches-là. Le dernier point, c'est, on le sait, pour qu'un projet d'InfoSec soit un succès dans une organisation, il faut l'adoption de tout le monde. L'adoption des équipes IT, mais également l'adoption des équipes métiers. Et donc pour ça, on a construit effectivement un grand nombre de questionnaires qui sont très simples d'utilisation pour les équipes métiers, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez personnaliser pour parler leur langage, de manière à collecter des informations qui sont relevant pour vous, qui ont du sens, et qui, dès le fait de compléter ces questionnaires, vont vous permettre d'identifier des potentiels risques. Je vais prendre un exemple très bête. Vous utilisez des données personnelles, oui. Sont-elles sécurisées? Non. Directement, vous pouvez identifier un risque. C'est quelque chose qui est très simple à comprendre pour une équipe métier. Et donc, encore une fois, ça libère du temps pour les équipes IT et ça embarque tout le monde pour expliquer les raisons pour lesquelles on met en place tous ces mécanismes. Donc désolé encore une fois pour peut-être la rapidité. Je vous inviterai à placer sur notre stand dans quelques minutes. On est au stand H3, vous aurez l'information juste après. On pourra en parler plus précisément. Mais ce que j'ai présenté rapidement, on le couvre avec différentes solutions sur la plateforme qui s'appuient encore une fois sur les différents piliers. Donc toutes les solutions de technologie, risque et compliance. Donc c'est là où on va retrouver tout ce qui est IT Risk Management, Third Party Risk Management. Et également Incident Management dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Vous voyez un petit peu toutes les solutions qu'on peut proposer sur la plateforme. Tout un pilier autour des Third Party Management. Donc encore une fois, chose importante selon moi, cette vue 360 d'un point de vue éthique, d'un point de vue privacy, mais également d'un point de vue cybersécurité. Et une solution dédiée à tout ce qui est gouvernance de l'IA, comment mettre en place votre plan de gouvernance, comment mesurer les risques, comment s'appuyer sur les différents frameworks comme les AI Act, NIST et autres de manière à limiter les risques et mettre en place les contrôles. Ce slide résume parfaitement tout ce que j'ai dit, dans le sens où le but c'est de donner des solutions à l'ensemble des équipes pour pouvoir gérer les risques d'un point de vue tiers, d'un point de vue privacy, d'un point de vue légal et autres, et apporter aux équipes IT et aux équipes risk management une vue globale de l'ensemble des risques au sein de la même plateforme. D'accord ? Et bien sûr, apporter des dashboards et des prises de décision plus facilitées pour l'ensemble de vos équipes.